Bonjour à tous et merci d'être venus à cette session. J'ai la chance de diriger l'équipe commerciale Scality en France. Donc je ne vous demande pas de prononcer mon nom, Alexis Vedrikovski. Et je suis avec Nicolas Rivaton. Bonjour tout le monde, je m'occupe du commerce chez Scality, notamment sur les services providers et le ministère des Armées. Et donc évidemment notre client Outscale. Donc Scality, c'est une histoire, merci. Scality, c'est une histoire assez sympa. C'est une entreprise française, un éditeur de logiciels. Et notre histoire a commencé il y a 14 ans à Paris. Et aujourd'hui, on est 200 personnes et on a la chance d'équiper des clients qui ont des très grosses infrastructures de stockage. 10 des 20 plus grosses banques au monde utilisent notre technologie pour tout le stockage objet. 10 des 20 plus grands services providers du monde utilisent également notre technologie pour tout le stockage objet. Ce fameux protocole qu'Amazon a démocratisé, ce protocole S3, nos clients service providers, dont Outscale, l'utilisent. Donc l'histoire est sympa, c'est une belle success story, puisque Scality, pour 8 années consécutives, fait partie du Gartner dans le cadran des fournisseurs de stockage objet. Alors le Gartner, vous êtes dedans, tout le monde s'en fiche, et on n'est pas dedans, on vous demande pourquoi vous n'êtes pas dedans. Donc j'en parle. Alors Scality, on fait quoi? En tant qu'éditeur de logiciels, on a deux solutions. On a la solution Ring qui est utilisée par Outscale, qui permet aux gros clients d'avoir des grosses infrastructures de stockage privées pour les banques, publiques pour les services providers. C'est la solution historique qu'on a commercialisée il y a 14 ans. Et il y a 2 ans, on a lancé une solution qui permet à n'importe quel client de s'équiper d'un stockage on-premise pour faire du repository de backup immuable. Donc concrètement, la promesse, c'est que quand le logiciel de backup, à Tempo par exemple, je vois Arnaud parmi nous, écrit une donnée de backup sur un stockage objet, notre promesse, c'est que le hacker, s'il pénètre l'entreprise, ne pourra pas détruire, corrompre la donnée grâce à des mécanismes hyper sophistiqués d'immutabilité. L'autre promesse, évidemment, c'est que la donnée, il ne pourra pas l'exploiter. Et c'est une solution, Artesca, donc on a lancé il y a 2 ans. On en parlera à la fin de cette présentation. Et là, tout de suite, on va se focaliser sur la fameuse offre qui est utilisée par Outscale pour proposer finalement une offre de cloud souverain, parce que c'est ça le mot le plus important. On voit les Amazon, les Google, les Azure qui permettent à tout le monde d'aller stocker des données au protocole S3 dans le cloud. Il y a un vrai enjeu de souveraineté et notre partenaire Outscale a aujourd'hui une offre qui propose les mêmes fonctionnalités S3 qu'un Amazon avec toute la couche souveraine et on va le voir plus encore sur la résilience de la donnée. Donc c'est une offre S3 souveraine qui permet d'aller stocker des datas de backup, des datas d'archives, de l'analytique et évidemment du data lake. Donc Scality, en quelques mots, notre technologie aujourd'hui, toujours sympa ce slide, 500 000, 1,5 million de disques durs dans le monde qui tournent sur notre technologie, 6 exabytes de données, donc chez tout type de clients, un petit millier de clients. Pour un client que je connais très bien, 150 milliards d'objets sur une plateforme. C'est en Belgique. Si vous dépassez la limitation de vitesse, a priori, vous recevrez une amende. Et en Belgique, ils prennent la photo du conducteur sur notre technologie. Alors, cette slide, c'est un extrait tout simplement du site web d'Outscale. Donc, on va revenir aux bases et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. L'offre, donc Outscale présente une offre d'Object Storage, OOS, donc qui permet de consommer du stockage objet à grande échelle. Donc si vous avez de la donnée non structurée de manière massive et que vous voulez la stocker
dans un endroit où elle est protégée, Outscale propose cette offre-là. Alors, quelles sont les particularités, hein? On va avoir ici le nombre de nœuds qu'on voit, c'est la durabilité, donc c'est la probabilité de perdre cette donnée, elle est juste improbable. Il y a 12 nœuds, si vous comptez, c'est quand même 10 fois plus durable que Amazon, hein, que AWS qui a lancé le protocole S3 initialement. Donc on tourne à 11 nœuds chez AWS. Le cloud d'Outscale a les certifications qui vont bien en France. Donc d'une part, on est sur un cloud souverain, donc une offre de stockage souveraine, hein. On est sur du HDS, hébergeur de santé. Donc tout ce qui est dans le monde hospitalier, Outscale a les certifications qui permettent de stocker, d'héberger ces données-là sans se faire attaquer, etc. Les normes ISO qui vont bien et notamment le SecNum Cloud, dont on a pas mal parlé ce matin dans la plénière. Et c'est un des rares en France d'ailleurs à avoir le SecNum Cloud. Donc là, vous l'aurez compris, cette offre Outscale Object Storage est basée sur la technologie Ring de Scality, éditeur français de logiciels. Et donc là, je vais prendre 2-3 minutes pour parler du Ring. Qu'est-ce que c'est, hein? Je me dis que si vous voulez envoyer vos données chez Outscale et vous voulez vous assurer qu'elles soient bien sécurisées, vous voulez comprendre un minimum comment elles fonctionnent. Donc tout en bas, on a l'infrastructure de stockage. Il faut quand même du stockage à un moment donné. Donc ce sont des serveurs x86 standards du marché. Et c'est là où l'offre Scality elle a un intérêt, c'est qu'elle utilise des serveurs banalisés, des serveurs standards x86 qui coûtent pas cher, qui ont juste beaucoup de disques. Et nous, Scality, on va les rendre intelligents, ces serveurs-là. Là, on va voir beaucoup de serveurs, X serveurs, qui peuvent être répartis sur 1, 2, 3 ou plus data centers dans différents pays, qui peuvent être répartis. Et au-dessus de ces serveurs, on va installer la couche Ring, que voici, qui va faire en sorte que l'ensemble de ces serveurs soit vu comme un seul serveur qui est gros, qui est résilient, qui est capacitif, qui peut évoluer, hein. On ne fait plus de migration de data désormais. Comme anciennement, on avait des NAS. Un NAS, il est plein, il faut migrer la data vers un NAS plus capacitif. Potentiellement, on a une interruption de service, etc. Là, avec une technologie objet comme celle-là, comme le Ring, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. On a besoin de plus de capacité, et on rajoute des serveurs derrière. Les serveurs, ils peuvent ne pas être remplis de disques, on va rajouter des disques dans les machines. Donc, une fois qu'on a démarré un Ring, on ne l'arrête plus jamais. On n'a plus d'interruption de service, on n'a plus de failles, hein, parce qu'on n'a plus de single point of failure. On peut perdre un certain nombre de serveurs, on peut même perdre un data center entier sans perdre la donnée, sans perdre le service. Ça, c'est assez magique. Donc voilà, on utilise de l'erasure coding, c'est des technologies de protection de données. On a des mécanismes d'autocorrection. Si des objets sont perdus sur un disque, alors ils sont automatiquement reconstruits sur d'autres disques de la plateforme. Et tout en haut, on va avoir ce protocole S3. Donc ce protocole S3, c'est une API standard qui initialement a été développée par AWS dans le début des années 2000 et qui a été adoptée par l'ensemble de l'industrie. Et donc c'est ce qu'on va offrir tout en haut et c'est ce qu'offre Outscale pour ses clients. Et qu'est-ce qu'on va y connecter? Tout un tas d'applications. Et donc Alexis a parlé notamment du backup. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce qu'on voit le plus, c'est le backup. On a des gens d'Atempo qui sont dans la salle, qui font du backup notamment, qui vont permettre de backuper vos infras, vos VM, vos infrastructures vers du stockage Outscale en S3. Mais pas que. Je crois que c'est la 7 d'après. Mais pas que, voilà. On va avoir donc du backup, de l'analytique, tout ce qui est big data, donc il y a des logiciels d'analyse de log, type Splunk, Elasticsearch, du Loki, qui vont être compatibles S3. Hein. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'ensemble des acteurs du marché sont compatibles S3. Le fichier, c'est en train de devenir de plus en plus de l'histoire ancienne dans ce monde-là. De l'archivage de données, du média, hein, dans le monde des TF1, des Eurosport, etc. Ce monde du média, c'est un monde qui est en train de tourner vers le S3 également. Et puis pour finir, on a également tout le monde hospitalier, tout le monde médical, Outscale et HDS, hein, hébergeurs de santé. Donc les PACS, hein, tout ce qui est imagerie médicale, ce sont des logiciels qui aujourd'hui sont compatibles S3 et donc peuvent stocker leurs data dans un cloud type Outscale qui va être sur 1, 2, 3 ou plus data centers. Voici notre cas d'usage principal, hein, qu'adressent nos clients, c'est clairement le backup. Ici, quelques-uns des acteurs en fait, de cette industrie-là. C'est le plus gros. Aujourd'hui, tout le monde
essaie de protéger sa donnée. Tous les jours, on entend parler de ransomware, d'hôpitaux qui se font cryptoloquer, tout le système hospitalier qui du coup est inopérant pendant ce laps de temps. Donc clairement, il y a un intérêt qui est assez énorme, et même les acteurs eux-mêmes du backup recommandent un système de stockage de type objet pour sa durabilité notamment. Donc la deuxième ou la troisième copie de backup doit être stockée dans un cloud souverain chez Outscale. C'est vraiment le cas d'usage qu'on va recommander, surtout dans le contexte actuel. Donc sur du stockage objet, ce qu'il y a d'hyper intéressant, c'est que les logiciels de backup ont énormément évolué, sont compatibles avec l'API S3, et qu'est-ce que ça apporte ? Il y a une API qui est hyper pertinente quand le logiciel de backup va faire son backup, va stocker la data sur le stockage objet. Le logiciel va dire « je te bloque, je te fige pendant une durée de temps » qu'il va définir. Scality reçoit l'instruction, et si la durée de temps, par exemple, est de 30 jours, la data est immutable pendant 30 jours. Si un hacker venait à se connecter sur le système et essayer de supprimer la donnée pendant cette période de 30 jours, elle est ineffaçable. Alors attention, quand on met en place cette durée, il ne faut pas se tromper, hein. Si la durée de temps est on se trompe, on veut mettre 3 mois et puis on met 3 ans, et qu'on remplit le stockage avec 50 Tera, cette capacité, elle va être figée pendant 3 ans. Donc il ne faut pas se tromper, on est vraiment sur des mécanismes qui permettent de faire du worm sur du stockage disque, sur du stockage objet. Donc pourquoi les éditeurs de backup aiment bien le stockage objet ? Quand on va restaurer, c'est très rapide, donc on est sur un niveau qui est aussi élevé que celui de la bande, mais quand il faut repartir vite, on peut repartir très vite grâce aux excellentes performances du stockage objet Outscale. Ça, c'est vraiment hyper important. Et évidemment, le stockage peut grossir à l'infini. Souvent, les projets qu'on voit en déploiement avec Maxime, on commence à quelques dizaines de Tera, puis de plus en plus. On n'a vraiment aucune contrainte, aucune limite en termes de stockage. Donc vraiment, le mot d'ordre Scality, c'est que la data, elle est stockée avec un niveau de résilience hyper élevé, un niveau de résilience inégalé. On va vraiment articuler la résilience de notre offre sur 5 piliers. Donc la première, c'est la fameuse API dont on parlait, l'object lock. La data, elle est wormisée pendant une durée de temps, on ne peut pas l'effacer. La deuxième, on va sécuriser la data quand on écrit avec de l'encryption, ça paraît évident, l'encryption à tresse. Et sur les disques, on va également encrypter la donnée avec le KMS d'Outscale. Si dans le data center, un voleur s'empare d'un disque dur, il est inexploitable. Le troisième pilier, c'est le stockage. On utilise évidemment un système sophistiqué qui s'appelle l'erasure coding. Concrètement, un serveur qui est rempli de 20 disques durs, de 20 Tera, vient être détruit, cassé. On va régénérer toute la data qui était dessus à hauteur de 1 Tera en 18 minutes. Quand on fait les calculs, c'est-à-dire quand on perd un gros serveur, en moins de 36 heures, toute la data qui était dessus est régénérée sur les autres serveurs. Donc ça, c'est vraiment une force de la technologie. Et le quatrième pilier, la géographie, vous avez peut-être lu dans la presse cet été, la PHP, il y a eu, c'était public, un data center down, le Scality, pas une seconde d'interruption de service. Et beaucoup de nos clients qui ont des pertes de data center, le service est toujours disponible. Donc l'offre Outscale, s'ils perdent un de leurs data centers, 0 seconde d'indisponibilité de service. Ça, c'est hyper important. Et le cinquième pilier, c'est vraiment au niveau de l'architecture. Quid des OS, tout est ordonné. Quid des best practices au niveau du réseau, back-end, front-end. Tous nos clients, on parlait des service providers, on parlait des banques, sont Secnum Cloud, ISO 27000, grâce aux mécanismes Scality qui garantissent la sécurité au niveau de l'architecture. Donc l'ANSI, intéressant.
je travaillais dans la santé. Les clients, il y a quelques années, nous disaient ben, l'ANSI, c'est la tape. La tape. L'ANSI a évolué et les best practices sont de pouvoir utiliser une techno de stockage objet. Donc absolument, vous êtes un client, vous voulez suivre les best practices ANSI, la copie de vos backups dans le cloud d'Outscale. Vous êtes totalement compliance. Il nous reste 4 minutes 30, Nico. Allez, en 4 minutes 30, c'est parti. Donc là, on a parlé de l'offre OOS donc d'Outscale, notamment pour ce stockage dans le cloud. Maintenant, Alexis l'a dit, c'est bien surtout pour la deuxième copie, pour le backup. Mais alors, qu'en est-il pour la première copie de sauvegarde, hein? Eh ben, c'est là où on va parler un petit peu d'Artesca. Artesca, c'est un logiciel qui est sorti en 2021, qui est plus récent, qui est sur des bases Kubernetes, des outils, on va dire à la mode, type Prometheus pour le monitoring, etc. Artesca, il démarre à un seul serveur. Ça démarre beaucoup plus petit. Donc pour le on-premise, vraiment pour backuper, enfin stocker le backup de vos données chez vous, on va proposer donc une solution qui va démarrer à 50 Tera jusqu'à peu près 8 pétas, de 1 à 6 serveurs. Elle va démarrer à un seul serveur. C'est la seule solution d'ailleurs qui démarre à un seul serveur de stockage objet et qui est capable de scaler jusqu'à 6 serveurs. Cette solution, elle vient bundler comme une appliance logicielle. L'OS, il est hardené. On est sur une base Linux, mais on ne parle même pas du Linux. D'ailleurs, on a vraiment tout bloqué. On a un score de plus de 90% au niveau sécurité donné par CIS. Donc, on est rock solide sur le niveau de sécurité sur Artesca. Séparation des réseaux. Donc, on va voir le réseau back-end, là où les données circulent entre elles. Au sein du stockage, et puis on a le réseau front-end entre l'application de backup et Artesca. Une interface graphique, l'ensemble d'Artesca s'administre de manière graphique. On n'est plus en command line, on n'est plus en Linux, on est vraiment que sur du graphique avec une interface sexy et modulaire où on a plusieurs rôles qui sont donnés pour notamment les grosses sociétés qui ont besoin de séparer les rôles entre un utilisateur, un administrateur, etc. Et donc évidemment, on va offrir les mêmes protocoles. Donc S3, ce protocole dont on parlait tout à l'heure, inventé par Amazon. Et c'est pour ça qu'on va être capable, de manière sécurisée, de s'interfacer avec des outils de backup, des outils de gestion de log type Splunk, etc. Elle supporte l'API Object Lock, dont parlait Alexis, qui va nous permettre de locker les objets pendant X jours et de les effacer automatiquement après Y mois si on en a besoin, si on en a envie. Voilà une slide qui résume un peu tout ce petit monde, hein. Vous avez vos outils de Microsoft 365, du on-premise, de la donnée donc chez vous qu'il va falloir backuper. Hein, à savoir que chez Microsoft, les données ne sont pas protégées. Hein. Si vous travaillez avec des outils dans la suite Azure, ça évidemment Microsoft ne le met pas en avant, hein, mais s'il part d'un data center ou quelque chose, vos données, vous pouvez les perdre. Donc à moins de les backuper avec des outils, des softwares de backup, dont voici les noms. Une première, donc un premier jeu de sauvegarde qui va être sauvegardé sur Artesca, donc dans vos data centers, on-premise. Encore une fois, on démarre à un serveur, c'est pas forcément énorme. Et puis, une sauvegarde secondaire qui va arriver chez Outscale, dans le cloud d'Outscale, sauvegardée sur plusieurs data centers. Ça, c'est la tambouille d'Outscale, c'est eux qui gèrent derrière. Il reste 1 minute pour les questions. On est pas mal au niveau du timing. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Combien coûte une solution là pour Artesca, pour un serveur, pour une PME ou une ETI? Alors merci, bonne question. Alors combien coûte le prix du hardware, un serveur? Alors, tout va dépendre de la capacité. On va parler de serveur x86. Typiquement, hein, en termes de coût au péta, les prix de marché, c'est à peu près 80 000 € du péta. Si on veut commencer à 100 Tera utile, un serveur, ça va coûter 10-15 000 € à peu près. Et au global, dans un Artesca, c'est moitié hardware, moitié software. Donc un budget global, on va parler de 30 000 € à peu près sur 5 ans pour une centaine de Tera. Je vous dis ça, c'est vraiment une estimation. Pour l'offre Outscale, c'est assez facile. Sur leur site web, on a les coûts au Tera. Ça va dépendre un peu pour un client qui stocke 10 Tera ou un client qui stocke un péta. Ça va fluctuer.
Mais ce qui est vraiment intéressant, quand les clients comparent aux cloud providers américains, on est dans les mêmes ordres de grandeur avec le souverain et avec le Secnum Cloud. Donc il n'y a pas de sujet. D'autres questions? Il reste du temps pour une autre question? Eh bien, un immense merci pour votre temps d'écoute. Merci beaucoup. Et bonne journée à tous.